quelques minutes de prière prophétique pour la semaine. C'est une série qui va précéder les enseignements. Parce que le plus souvent, nous négligeons la semaine et nous la prenons mal. Et comme le Seigneur a dit, avant toute chose, il faut faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce. Donc c'est important pour tous ceux qui depuis la nuit ont commencé à prier pour la semaine, à prendre possession de la semaine chaque jour de la semaine. Je vais te permettre de t'asseoir quelques minutes pour que le Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre ce que ça veut dire prier de façon prophétique pour la semaine. Et je crois que le Seigneur va nous aider à mettre cela sur les réseaux pour aider chacun de nous par sa grâce. Les 7 jours de la semaine sont créés par Dieu. Si le calendrier disait qu'il y avait 10 jours dans la semaine, il y aurait problème. Si le calendrier nous montrait 9 jours, ou bien 5 jours, là il y aura problème. Même le calendrier des hommes a respecté les jours que Dieu a donnés. Et je voudrais que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions respecter et prendre à sa juste valeur tout ce que Dieu a fait pour nous. Et je crois que Dieu a créé la semaine pour nous, ses enfants, parce que lui, il est en dehors du temps. Dieu ne vit pas en semaine. Il ne vit pas en mois. Il ne compte même pas des années. Dieu est dans l'éternité. Mais il dit qu'il a donné le temps pour marquer les époques. Et ça que je dois marquer quelque chose dans ma vie et dans ta vie. Chaque semaine doit marquer quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi les prendre de façon sérieuse, nous allons voir la bénédiction du Seigneur nous accompagner. Donc si c'est Dieu qui a créé les 7 jours, les 7 jours appartiennent à Dieu. Ce n'est pas un homme qui a créé un jour. Tu es né un jour, mais ce n'est pas toi qui as créé le jour. Ce n'est pas le diable ni un esprit quelconque qui a créé les jours de la semaine. Au commencement, Dieu a créé 7 jours. Et les 7 jours sont marqués dans le calendrier des hommes. Et quand Dieu a créé chaque jour, il a décrété que chaque jour était bon et même très bon. Dans l'esprit et dans la pensée de Dieu, chaque jour est appelé bon. Donc si chaque jour est bon, je peux accepter que la semaine est comment? La semaine doit être une bonne semaine. Voici la pensée que je dois avoir pour la semaine avant de commencer la semaine. Je crois que chaque jour est un bon jour pour me donner une bonne semaine. Et effectivement, Dieu a dit dans sa parole, dans le livre de Lamentations 3, le verset 22 jusqu'au verset 23, 25. Ce n'est pas pour lire, nous allons continuer. Il dit qu'il renouvelle. Ses bontés et ses compassions ne sont pas
épuisé. Quand Dieu dit que le jour était bon, ce n'était pas pour quelque temps. C'était de façon inépuisable. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Et sa parole dit, il les renouvelle chaque matin. Chaque matin, les bontés de l'Éternel sont renouvelées. Les compassions de l'Éternel sont renouvelées. Renouvelées pour qui? Renouveler pourquoi? Il renouvelle ses bontés pour que chaque jour je puisse voir effectivement de bonnes choses. Il renouvelle ses compassions pour que chaque besoin de chaque jour soit pourvu. C'est à cause de sa compassion qu'il pourvoit à tous nos besoins. Souvent ce n'est pas à cause de nos bonnes œuvres. Donc si je commence la semaine en croyant que chaque jour est bon et que la semaine est appelée à être une bonne semaine, si je rentre dans l'esprit et la pensée de la parole de Dieu et je déclare que l'Éternel renouvelle ses bontés et ses compassions chaque matin, donc dans mon fort intérieur, je vais commencer à refuser tout ce qui est mal. C'est ce que je vais accepter pour la journée que je vais vivre. C'est ce que je vais accepter pour la semaine que je vais rencontrer. Donc, l'Éternel, notre Dieu, a le contrôle de chaque jour et même de chaque nuit. Alléluia. Amen. Je croyais que tu allais dire Amen fort. Plusieurs d'entre nous, la nuit est contrôlée par le diable. Et ils ont peur de la nuit. Est-ce que c'est vrai? Qui contrôle la nuit? Qui? C'est les sorciers, c'est les démons. Et même ils font attention quand ils sortent la nuit. Ils ne sortent pas au hasard. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le contrôle de la nuit. S'ils sortent n'importe comment, ça peut mal tourner pour eux. Ils cherchent des temps favorables. Donc je vais te dire, chaque nuit de la semaine est sous le contrôle de ton Père, sous le contrôle de notre Dieu. C'est pourquoi il dit, le jour, le soleil ne te frappera pas. Pourquoi il dit le soleil? Parce que c'est le soleil qui est au-dessus de tout. Si le soleil ne peut pas te frapper le jour, donc tout ce qui est sous le soleil aussi ne peut pas te frapper. Voici comment nous devrons prendre la semaine. Il dit le jour là, même le soleil ne peut pas te frapper. Parce que quelqu'un aussi veut utiliser le soleil. Il a déjà donné ordre au soleil. Tu n'as pas le droit de frapper mon fils. Tu n'as pas le droit de frapper ma fille. Et si toi tu ne sais pas cela, quelqu'un va utiliser le soleil contre toi. Il dit la nuit, la lune te... Ah oui, parce que la lune aussi est au-dessus de tout. Donc la lune est là la nuit pour montrer que Dieu a le contrôle de la nuit. Il dit la lune ne doit pas permettre que quelque chose te frappe. Le soleil n'a pas seulement pour rôle d'éclairer, il a aussi un rôle de protection. C'est un instrument de protection de Dieu pour nous. Si le soleil ne te frappe pas, c'est qu'il peut frapper tes ennemis. Amen. Si la lune ne te frappe pas, c'est qu'elle peut frapper tes ennemis. Donc,
il a le contrôle de chaque jour. Il a aussi le contrôle de chaque nuit. C'est pourquoi dans le psaume 121, il dit que celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. Est-ce que nous allons accepter ces vérités? Lui, il ne sommeille ni. Dans la semaine, tu dors combien d'heures? Et même au service, tu somnoles combien de fois? Mais lui, il ne sommeille pas. Il ne dort pas. À cause de lui, non. À cause de qui? À cause de moi. C'est pourquoi il dit, celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. Et c'est là qu'il dit, il ne permettra même pas que ton pied s'enselle. Il dit qu'il garde ton âme. Alléluia. Amen. Maintenant, dans les 7 jours de la semaine, il y a 3 jours remarquables. Le premier jour de la semaine, comment vous l'appelez? Le monde l'appelle quoi? Est-ce que c'est lundi? Non, lundi, oui. Lundi carré. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Selon Dieu. Donc la semaine commence par quoi? La semaine commence par la vie. Parce que Christ est ressuscité le premier jour de la semaine. La semaine commence par la vie. La semaine commence par la puissance de la résurrection. Même Dieu, le premier jour qu'il a commencé, il a dit que la lumière soit. Et Jean 1 dit que la lumière est la vie des hommes. Alléluia. Donc le premier jour de la semaine commence par là. Tu dois effacer de toi toute pensée de mort. Toute pensée d'assoupissement. Tu dois développer des pensées de vie. Et proclamer que cette semaine commence par la vie. Je commence la semaine dans la vie. C'est pourquoi je viens dans la présence de Dieu pour être connecté à la source divine, à la source d'eau vive, à la source de vie. Maintenant, le 7e jour de la semaine. La semaine commence par la vie et se termine par le repos. Le 7e jour, c'est le jour du sabbat. C'est le jour du repos. Mais regardez comment Dieu a encadré la semaine. La vie et le repos. Tu peux mettre au milieu ce que tu veux. Entre la vie et le repos, il y a quoi? C'est pourquoi les autres jours sont des jours de mouvement. Ah oui, c'est des jours de mouvement. Maintenant, parmi ces jours de mouvement, il y a un jour très important qui est le 6e jour. Comment tu l'appelles? Vendredi. Ah bon, comment vous l'appelez? Les gens ont peur du vendredi. Le 6e jour. De quoi il est caractérisé? C'est le 6e jour que Dieu a créé l'homme, n'est-ce pas? Mais c'est aussi le 6e jour que Dieu a vaincu le diable. C'est le quatrième jour de la semaine, Christ a été crucifié. C'est le quatrième jour. Donc c'est vendredi qu'il a dépouillé les dominations, qu'il a dépouillé les autorités et les a livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Voici de façon prophétique comment chacun de nous doit voir quoi? La semaine.
Satan sait qu'il a été vaincu le 6e jour. C'est pourquoi tous les chiffres 6 ont été donnés. Vous êtes là? Si nous comprenons ces vérités, tu sauras comment commencer la semaine sans peur, sans t'effrayer. Tu peux mettre tout en sécurité. Tu peux proclamer la vérité sur la semaine, la vérité sur chaque jour de la semaine et rester ferme, sans peur. Donc ce matin, tiens-toi debout et commence à bénir le Seigneur. Dis Saint-Esprit, merci pour cette révélation que tu m'as donnée sur la semaine. Les autres jours, c'est des jours d'activité, des jours de mouvement. Mais les 3 jours sont importants. Importants pour toi, importants pour Dieu, importants dans n'importe quelle sphère. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Dis Seigneur, merci pour chaque jour de la semaine. De façon prophétique, tu as décrété que chaque jour est bon. Tu as même dit que c'est très bon. Je crois et j'accepte. Je prophétise. Oh, tes bontés sur la semaine. Je déclare tes merveilles sur la semaine. Chaque bon jour me donne de vivre une bonne semaine. La semaine que tu m'as donnée, une bonne semaine. C'est une semaine merveilleuse. C'est une semaine de gloire. Tu as dit que tu as le contrôle de chaque jour. Tu as aussi le contrôle de chaque nuit. Je n'ai rien à craindre de la journée. Je n'ai rien à craindre de la nuit. Oh Seigneur, ta parole déclare que le soleil ne me frappera pas. Le soleil ne frappera pas ma famille. Le soleil ne frappera pas mes richesses. Le soleil ne frappera aucun bien que tu m'as donné. Tu as dit que la lune ne me frappera pas. Tout ce qui est sous le soleil n'a pas le droit de me frapper. Tout ce qui est sous la lune n'a pas le droit de me frapper. Je refuse que la malédiction me frappe. Je refuse que la maladie me frappe. Je refuse que la honte me frappe. Je refuse que la défaite me frappe. Tout ce qui est mauvais ne me touche pas. Tout ce qui est mal ne me touche pas. Parce que Dieu renouvelle ses bontés. Dieu renouvelle ses compassions. Ses bontés pour me manifester son amour. Ses compassions pour pourvoir à chaque besoin de la semaine. Oh Seigneur Saint-Esprit, je te remercie. Je te bénis pour le premier jour qui est le jour de la vie, le jour de la lumière. Je commence la semaine dans la vie avec la lumière de Christ. Et toute ténèbre recule devant moi. Je ne rencontrerai pas les ténèbres. Tu as dit que quiconque te suit ne marchera pas dans les ténèbres. Cette semaine, je refuse de marcher dans les ténèbres. Je refuse que les ténèbres m'accompagnent. Je marche dans la lumière de Christ. Je marche dans la victoire de Christ. Je marche par la foi. Je vis par la foi. Oh, je commence la semaine avec la vie de l'Esprit qui va me conduire chaque jour, qui va me conduire dans les mouvements, qui va me conduire dans les opérations, qui va me conduire dans les actions, qui va me conduire devant toute situation. Oh Seigneur Saint-Esprit, je te bénis, je te bénis. Je commence la semaine dans la vie avec ta lumière. Je la termine dans le repos. Parce que le 7e jour, tu t'es reposé de tes œuvres. Les autres jours sont des jours des œuvres, des jours de bonnes œuvres. Oh, chaque jour de la semaine, tu manifestes à travers moi tes bonnes œuvres. Je refuse les mauvaises œuvres. Je refuse les œuvres de la chair. Je refuse les projets qui ne viennent pas de toi. Tu me communiques les projets de ton cœur. Seigneur Saint-Esprit, je te bénis.
pour les bonnes œuvres chaque jour de la semaine, dans ma famille, autour de moi, partout où je vais. Tu me permets de s'aimer la bonne semence, les bonnes œuvres, de faire du bien. C'est pourquoi tu m'as donné un bon esprit. Oh Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour le 6e jour de la semaine, qui est un jour de victoire. Oh Satan et ses démons, les principautés, les dominations ont été vaincus, dépouillés et livrés en spectacle. Oh Riba Shakamanos Pengera, Riminis Perias, Menderemenos Pawasaida, Riba Kabalande. Prie en langue, mon frère. Prie en langue. Prends cela au sérieux. Cette semaine sera spéciale pour toi. Oh, tu prends contrôle de la semaine. Tu ne seras pas dans le chômage. Tes affaires ne vont pas faillir. Tu vas faire de bonnes affaires. Oui, cette semaine, tu vas voir la fécondité se manifester, la prospérité se manifester, la paix, la joie se manifester, la bonne santé se manifester, la réussite se manifester, les portes du royaume s'ouvrent, les portes d'opportunité s'ouvrent, les portes de bénédiction s'ouvrent, les portes de gloire s'ouvrent, les portes de victoire s'ouvrent. Je rencontre de bonnes personnes. Je rencontre des personnes de connexion. Tu relèves les défis. Mes affaires marchent et prospèrent. La clientèle se multiplie. Les marchés se multiplient. Je porte des fruits cette semaine, les fruits de l'esprit et jamais les œuvres de la chair. Les machaman, menderemenos peris korabash, rebababash, les makanda yamanos perian sharabal, les riskorabash, remakanda yamanos peris. Je crois que c'est le moment de se concentrer sur la prière. Laissez toute autre distraction. Tu ne peux pas parler à Dieu et parler à une autre personne. Concentre-toi sur les choses essentielles. Je vois de nouvelles choses dans ton service. Je vois de nouvelles choses dans ton bureau. Je vois une nomination dans ta vie. Je vois qu'on est en train de signer pour ton élévation. On est en train de signer pour ton visa. On est en train de signer tes chèques pour te payer. L'asperias corriminisinga. Mandoremenos bashababam. Le Seigneur te met au large. Le Seigneur te comble d'abondance. La vie divine coule. Les fleuves de vie coulent. C'est ce que la semaine est pour chacun de nous. Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu à jamais. Tu restaures ma santé. Dans le glorieux nom de Jésus-Christ, nous avons proclamé. Et je déclare que ces paroles